êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies.
Et bienvenue à tous sur le Dorado Show, votre émission Paris sportif tous les jeudis à 20h sur Twitch et en replay en format podcast sur Spotify et Apple Podcast. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver après 2 semaines de pause un petit peu sur les Dorado Show par manque de temps, par d'autres choses prévues et content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une 2 semaines betting plutôt intéressante. Merci à tous ceux qui follow la chaîne Twitch, qui follow le Spotify, l'Apple Podcast et qui partagent à leurs amis par ailleurs les émissions. Aujourd'hui, on va parler des pronostics en direct. Comment parier en direct pour maximiser ses gains. Vous le savez, je partage régulièrement sur Telegram mes pronostics live. Je vais d'ailleurs vous mettre dans le chat pour ceux qui sont sur Twitch le Telegram si vous l'avez toujours pas rejoint, où je partage mes pronostics sur les cartons au basket. Et il y a pas mal de personnes qui me demandent comment tu fais, comment tu t'organises, comment tu sélectionnes les pronostics, etc. Je pensais que ça pouvait être pas mal de faire une petite émission sur les pronostics en direct. Il y a plein de stratégies qu'on peut avoir en live, pas seulement la mienne. Moi, c'est des années d'expérience pour pouvoir la mettre en place et aussi je me dis que ça peut aider aussi pas mal de parieurs à pouvoir comprendre cet aspect, comprendre ce type de pari qui peut être très comment on appelle ça, dangereux et à la fois très productif en termes de gains. Donc j'espère que vous m'entendez correctement. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà fait du pronostic en direct, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors de vos sessions. Et aussi sur cette chaîne Twitch, il y a une nouvelle émission que j'ai testé de faire, mais j'ai eu un imprévu en pleine émission. Du coup, j'ai dû couper. C'était samedi, on a fait le Live Bet Pro où je suis avec vous en live. C'est un peu un apéro Dorado, mais plus centré sur le live et je vous montre comment je sélectionne mes bets, comment j'analyse les différentes rencontres, pourquoi je sélectionne ce pronostic là, etc. J'essaie de faire des petites sessions comme ça. Malheureusement l'heure où j'ai fait le live, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, mais en tout cas abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le rejoindre. Salut à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Salut David, salut Franck, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien les gars. Merci Camille pour le follow. Donc ce soir, on va parler des pronostics en direct, les clés pour maximiser vos gains. Il y a des avantages et il y a des risques dans les paris sportifs en direct. Donc je vais être assez global pour pas que l'émission soit trop longue. Le Dorado Show, c'est à peu près 40 minutes, 45 minutes, maximum 1 heure dans cette émission pour que ça soit écoutable, audible, on va dire, sur Spotify et Apple Podcast. Il y a beaucoup d'avantages dans le pari en direct et il y a aussi des risques. Les avantages dans les paris en direct, je trouve, en tout cas c'est mon avis, en tout cas on va commencer par les avantages. Un des avantages, je trouve, qu'on peut avoir dans les paris en direct, n'hésitez pas à participer dans le chat et de rajouter, si j'oublie des choses, de faire part de votre expérience aussi de votre côté. Ça permet déjà, je trouve, de suivre l'action, quoi. Suivre les matchs, avoir plus d'informations, plus d'infos, avoir une plus grande flexibilité dans la prise de décision. On peut s'ajuster en fonction de ce qu'on voit, l'évolution du match. Donc on va mettre flexibilité. Voilà, vous pouvez avoir un scénario avec votre analyse pré-match qui va vous donner peut-être un match qui devrait être offensif, etc. Puis finalement débute le match, au bout de 15 minutes de jeu, vous voyez que c'est un peu fermé, ça s'observe, etc. Et c'est un scénario qui était plutôt
potentiellement, parce qu'il y a plein de scénarios qui peuvent avoir lieu. C'était pas le plus probable, mais ce scénario finalement est en train de se dérouler sous mes yeux. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va se découdre? Est-ce que etc etc. Donc ça permet d'avoir une plus grande flexibilité, meilleure opportunité aussi, plus de recul et peut-être est-ce qu'on pourrait dire moins d'impondérables, je sais pas. En tout cas, on les réduit un petit peu. Tout dépend finalement un petit peu du moment où vous validez votre bet. L'impondérable existera toujours. Beaucoup, j'entends, qui disent qu'ils vont faire du live parce qu'ils ont plus d'informations comme ça, etc. Parce que t'imagines, tu prends un rouge au bout de 15 minutes de jeu, ça change ton bet de tout au tout sur ton pré-match. Ouais, mais tu peux valider ah ouais, par exemple, au bout de 15 minutes de jeu, c'est plutôt offensif, il y a des buts, etc., etc., ou c'est plutôt défensif, pardon. On va plutôt partir cet exemple-là, c'est plutôt défensif, c'était votre scénario, vous partez sur un under, du coup, vous partez sur un under à la 20e minute, par exemple, et puis, je sais pas, moi, 25e minute, vous avez un carton rouge, quoi. Hein? Vous avez un carton rouge et finalement ça s'ouvre hein, et puis il y a un but quoi. Et finalement, est-ce que vous repoussez réellement le souci de l'impondérable? Je sais pas trop. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est ça va être un des avantages aussi, je trouve, c'est que les cotes peuvent être un petit peu mal ajusté, je le vois en tout cas moi par rapport à ma stratégie, des fois, en tout cas ce que j'ai remarqué avec mes recherches, c'est que quand une équipe perd le premier quart-temps, perd le deuxième quart-temps, peu importe que ce soit le favori ou l'outsider, c'est pareil, perd le troisième quart-temps, en fait plus il n'a pas gagné de quart-temps, plus la probabilité elle augmente par rapport à un historique depuis 1995 en NBA principalement. Et donc du coup, normalement, la cote entre le deuxième quart-temps, si tu as perdu le premier quart-temps, le deuxième quart-temps, la cote au troisième quart-temps doit être plus faible que le deuxième quart-temps. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, des blessures, etc., etc. Mais normalement, cette cote-là devrait être plus faible que celle du deuxième quart-temps, logiquement, quand il n'y a pas vraiment un blessé ou un truc comme ça. Et parfois, elle est soit pareille, soit légèrement plus haute au troisième quart-temps. D'ailleurs, c'est pour ça que sur le live Telegram que je vous partage, les troisièmes cartons sont souvent beaucoup plus fiables entre guillemets que les deuxièmes cartons, parce que la value elle est peut-être potentiellement bien plus sur les troisièmes cartons que sur les deuxièmes cartons. Donc ça c'est un deuxième avantage. Et le dernier avantage que j'ai noté en préparant l'émission, c'est la possibilité de minimiser vos pertes. Ou alors, le live peut vous permettre, si vous avez fait un bet en pré-match, là c'est si vous avez fait un bet en pré-match, ça va vous permettre de surbet aussi, assurer des gains. Donc dans les deux cas, en fonction du scénar qui se déroule sous vos yeux, soit vous décidez de minimiser vos pertes en pariant dessus, soit vous faites un surbet et vous assurez des profits. Salut tout le monde, vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir, content d'être avec vous, nickel. Je lis un petit peu le chat vite fait. TRJ au-delà de 100% sur certains books qui ne s'adaptent pas. Tout à fait, Franck. Il y a aussi ça. Merci pour ta précision. Et voilà quoi, plus ou moins pour les avantages que je peux noter au niveau des pronostics en direct. Les risques maintenant par rapport au paris en direct, ça je pense qu'il y a beaucoup de parieurs qui, si vous avez déjà fait un peu de paris en live, vous avez des risques, vous avez des pièges, vous avez des dangers qui sont liés à ça. Pas pour rien que les books en proposent. C'est aussi, il y a des grosses opportunités à se faire et certains parieurs gagnent de l'argent en direct et d'autres peuvent complètement se ruiner. Premier danger, premier risque, on va dire, c'est les décisions impulsives. Impulsif dans le sens où vous êtes dans les émotions, vous êtes
vous êtes là, vous voyez que l'équipe elle pousse, ah il va y avoir un but, ils sont trop chauds, etc. Et donc du coup vous partez sans stratégie au préalable sur un over par exemple. Et ça c'est danger de prendre une décision trop rapide et impulsive qui peut entraîner des pertes derrière. Du coup, ça peut être un danger par rapport à ça. La gestion des émotions doit être quelque chose à travailler de toute façon dans les paris sportifs en pré-match comme en live. Si en pré-match t'arrives à gérer tes émotions, les bad runs, les good runs, l'excitation, etc., tu vas faire un grand pas vers les paris en direct. Si tu es complètement dans le bordel au niveau de tes émotions, de ta gestion, de tout ça, ton impulsivité, de ton côté irrationnel, etc., tu peux te faire massacrer en direct parce que tu vas prendre des décisions impulsives, etc., etc. Tu as des cotes aussi qui peuvent fluctuer rapidement, très rapidement, d'une minute à l'autre. Au basket, je vous en parle pas, certains ont pu le voir, et ça peut être difficile à prendre des décisions. Vous avez une cote, elle est à 1,90 et puis bam, il y a un panier, bam, ça passe à 2,30. Et puis ils repèrent la balle, ça fait à 2,50, ça passe à 2,50 ou 2,70. Et puis il y a une interception de l'équipe, elle redescend à 2,20 et ainsi de suite. Ça va très très vite et ça peut être très difficile à prendre des décisions quand les cotes elles bougent comme ça, attends, hop, et puis vous essayez de valider le pronostic, et puis ah non, la cote s'est actualisée, et puis il faut être très très rapide, ça peut être vraiment très très difficile, ça peut être frustrant aussi de rater une cote à 2,70 quand ils reviennent à égalité. Donc encore une fois, on revient sur les émotions, faut savoir tout gérer, faut savoir être calme quand vous êtes en direct. Et là où ça peut être aussi dangereux, ça je préfère le préciser aussi pour beaucoup de parieurs, c'est quand vous êtes devant les images. C'est-à-dire que beaucoup de books en direct vont vous proposer les images. Et des fois, vous n'allez pas comprendre, la cote, elle va monter alors qu'ils ont la balle. C'est parce qu'il y a un écart entre le trader qui serait dans la salle, par exemple, et qui enverrait les informations, et les images, qui parfois sont même limite exprès, en léger décalage de 10 secondes, qui paraît pas énorme, et du coup qui fait que, ah bah là, il y a value, je vais prendre. Et en fait pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je prends mes décisions entre les cartons, pas en plein match. D'accord ? Surtout que des fois, je peux pas avoir les images parce que je suis sur un championnat de merde et de niche, pardon. Et des fois, le match, il est pas diffusé. Donc du coup, bah, je suis là, j'ai analysé mon match en pré-match, je connais les équipes, etc. J'ai pas les images, je vais faire entre les cartons. Entre les cartons, tu as 2 minutes de pause et à la mi-temps, tu as 15 minutes. Donc même s'il y a 10 secondes d'écart, normalement les cotes sont plutôt bien ajustées à ce moment-là, alors qu'en pleine action ça peut être plus compliqué. Quelques petits conseils les amis. Est-ce que vous avez d'autres risques aussi à dire dans le chat, dites-moi en commentaire. Salut tout le monde, salut Padia, salut Stoino, salut tout le monde. Oui, sur le live, c'est intéressant, évidemment, si tu as un plan post-live, c'est ce qu'on on va aborder ça, David, tout à l'heure, dans l'émission, justement. On va montrer les stratégies pour, les points à mettre en place si vous voulez réussir votre session live betting. Padia qui nous dit, oui, en basket, c'est très compliqué de bet en live, les codes bougent trop vite, contrairement au foot ou au tennis. C'est ça, c'est pour ça que moi, je préfère entre les cartons, c'est beaucoup plus agréable déjà, même 2 minutes, 2 minutes pour prendre une décision, est-ce que je pars sur le deuxième carton ou le quatrième carton, etc. C'est short, c'est rapide, il faut prendre une décision assez rapidement, on a l'impression que c'est long 2 minutes, mais quand tu es dans le feu de l'action, tu as quelques matchs qui se terminent en même temps, tu as plusieurs opportunités, laquelle est la mieux, laquelle je prends, etc. 2 minutes, ça va très très vite. Très très vite. Donc faut avoir son plan établi, sa stratégie bien établie avant pour pouvoir finalement prendre les meilleures décisions possibles. Justement, on va arriver au conseil.
Conseil pour et on reviendra peut-être si vous avez des idées d'erreurs potentielles ou de risques potentiels. Je vais rajouter un autre risque aussi, mais ça revient aux émotions, gestion de soi-même. Et on est ici sur le Dorado Show, mais sur ma chaîne YouTube aussi, sur ceux qui sont sur Telegram, les notes audio que je peux vous partager, etc. Le betting, c'est du contrôle de soi. On va en gagner des bêtes, on va en perdre, mais finalement, la bataille, elle est contre nous-mêmes et il faut réussir à devenir meilleur, à progresser, comprendre, ah tiens, là, je me suis craqué, là. Là, je me suis craqué, j'ai fait une erreur, pourquoi je me suis un peu enflammé, là, j'étais sur une série de gains, j'ai mal géré ma gestion de mise, ok, je note, comment je peux corriger ça, et c'est un travail là-dessus, il faut avoir quand même assez de recul, assez de maturité, et justement contrôler ses émotions et toujours être dans la recherche de progresser dans les paris sportifs. Qu'est-ce que on pourrait mettre en place? Quelques conseils finalement maintenant. On va mettre en bleu. Conseils pour minimiser les risques. Ok. J'écris comme un cochon moi. Et maximiser les gains dans le betting en live. Les gains dans le betting en live. Donc déjà, comme l'a dit David tout à l'heure, et bravo à toi, premier point, ça serait d'établir une stratégie pré-match. Stratégie pré-match. Un plan d'action. Préparez-vous un plan d'action. Je vous donne un exemple. Moi, je vais prendre mon cas personnel puisque c'est ma stratégie. Je vais avoir un plan d'action pré-match. Je vais partir sur les favoris. Comme ça me fait déjà un gros tri. Parce que je pourrais parier sur outsider favori. Et là, ceux qui sont sur le Telegram, les amis, vous allez être bombardés potentiellement de pronostics. Et c'est pas le but. Le but, c'est que ça soit un peu suivable et que ça soit agréable pour tout le monde. Et même moi, ça a une vitesse, faut que je valide pour moi. Puis ensuite, j'envoie. Puis c'est compliqué. J'arrive même pas à tout envoyer. J'arrive même pas à tout valider ce que je veux valider. Donc c'est très compliqué, surtout les week-ends où il y a parfois 15 matchs qui se terminent le premier quart-temps en même temps. Alors quand c'est la mi-temps, ça passe. T'as 15 minutes pour tout gérer, ça va. Mais en même temps, pendant que t'es en train de faire la mi-temps, t'as des deuxièmes quart-temps qui se terminent. Donc vaut mieux se concentrer sur un truc. Donc je pars sur les favoris. Et je laisse toujours couler le premier carton, ok, et je vais partir sur le deuxième carton ou troisième carton en bet, ok, ça c'est mon plan d'action, ok. Après bon, il y a plusieurs types de scénarios, mais voilà, déjà vous pouvez voir que j'ai un plan, ça va être mise fixe pour chaque pari, d'accord. Si le favori perd le premier carton, je regarde si la cote du deuxième carton est intéressante par rapport à un fichier que j'ai qui me permet de savoir que si c'est telle cote, il y a X% de value sur ce bet là. Et en fonction de ce pourcentage, je prends ou je prends pas. En fonction aussi de ce que j'ai vu. Est-ce que je trouve que l'équipe allait passer à côté par rapport au scénario que j'avais préparé avant aussi sur les analyses pré-match. Voilà, il y a plusieurs types de cas de figure. Souvent, au deuxième carton, je pars sur un très gros favori où je sais qu'ils sont bien plus forts et que je sais s'ils perdent le deuxième carton, au troisième carton, je pourrais pas les prendre parce que la cote sera trop faible. Ça peut être des exemples comme le Barça. Le Barça au basket, Madrid au basket en Espagne, voilà, des très gros, je sais que c'est un one shot, c'est maintenant où on le prend, ou après on pourra pas le prendre. Ça m'est arrivé déjà de prendre le Barça au deuxième carton, pensant que au troisième carton ils allaient avoir une cote vraiment trop faible, autour de 1,20 s'ils le perdaient. Finalement j'avais une cote plus haute que le deuxième carton. Du coup j'ai pris quand même, mais voilà, ça dépend un petit peu de ce que peut proposer les books, les opportunités. Ça peut être le Bayern en Allemagne, voilà, ça va être les très grosses équipes, le Milan en Italie, voilà, des grosses équipes. Je vais partir sur le deuxième carton. Sinon, c'est des équipes un peu où le niveau il est pas aussi marqué. Je vais attendre le troisième carton, quoi. Donc voilà, j'ai mon plan d'action en pré-match qui va me permettre finalement de prendre des décisions éclairées et non impulsives. D'accord ? Deuxième point, et grâce à cette émission, vous le savez maintenant, il faut être conscient des risques. Conscient des risques,
parce que les paris sportifs, c'est déjà dangereux. Si vous êtes en live et vous êtes pris par vos émotions, le titre, vous perdez vous perdez un carton à cause d'un panier à la dernière seconde, vous êtes frustré, vous avez envie de vous refaire et là vous remisez. Là ça pue et ensuite c'est un effet boule de neige un cercle vicieux qui se termine jamais. Avoir les images au maximum possible, avoir au maximum les images des matchs. Ok, en ayant conscience qu'il y a un petit décalage, ça c'est très important. Recherchez toujours le ratio gain-risque, la value. Ratio gain-risque. Ok, value bet. Est-ce que ça vaut le coup de partir là-dessus? Je vous donne un exemple. Barça, 3e carton, qui a perdu les 2 premiers. Je vais prendre un exemple à chaque fois très drastique qui n'existe pas pour bien faire comprendre les choses aux gens. Vous l'avez cote à 1 au 3e carton, ratio gain-risque, il est nul. Et une cote à, on va dire, à 3,50 par exemple, là il y a value, ça vaut le coup quoi. D'accord, ça c'est le cas extrême qui n'existera jamais les amis, mais pour faire comprendre qu'est-ce que le ratio gain-risque. Le risque que tu vas mettre par rapport au gain que tu vas avoir, est-ce que ça vaut le coup par rapport à la probabilité finalement de l'événement de se produire. Donc on est ratio gain-risque par rapport à la probabilité, donc ça fait value bet. Ok, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a à noter? Donc rechercher la value, respecter son plan d'action, comme on a dit, être conscient des risques, gérer ses émotions, comme je vous l'ai dit, gestion des émotions dans les risques ici, gestion émotion. Émotion, et puis un point important, donc la value, ratio gain-risque, mais c'est un peu les mêmes conseils finalement qu'en pré-match. Évitez de vouloir vous refaire. Évitez de se refaire. Évitez de se refaire. Ça doit être banni, les amis. Quand vous cherchez à vous refaire, ça, c'est un truc, déjà, moi, personnellement, que j'ai jamais fait. Donc, faudrait que vous m'expliquiez, pour ceux qui sont déjà passés par là, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la tête pour avoir envie de... J'ai perdu 500 €, déjà, j'ai surmisé, donc on comprend pas comment on peut se mettre en danger comme ça. 2, j'ai envie de me refaire et j'ai envie de donc mettre 1000 € pour récupérer ces 500 sur une cote à 2, tu te remets en danger. Enfin, je pense qu'il y a une perte de rationalité, il y a une perte de sang-froid, il y a quelque chose, il y a un truc qui disjoncte là-haut. Mais je pense que c'est quelque chose, à partir du moment où vous ressentez que putain je suis frustré, j'ai envie de me refaire, limite couper l'ordinateur direct et partez quoi. Allez courir, allez vous défouler, allez faire de la boxe, j'en sais rien. Bon, boxez pas votre femme ni vos enfants, évidemment, mais voilà, allez vous défouler. Et puis essayez de comprendre pourquoi vous en arrivez là en fait. Souvent quand t'as envie de te refaire, je suis désolé les amis, pour moi en tout cas, c'est soit tu veux gagner vite. Tu veux gagner vite de base. Donc du coup, gagner vite. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas surmiser. Ok? Et quand tu vas surmiser, miser de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, qu'est-ce qui va se passer en deux? Et que tu vas le perdre, tu vas vouloir récupérer ces pertes. Donc de base, il y a une croyance. Il y a une croyance ici de penser que c'est potentiellement facile et que tu peux gagner, ça va être de l'argent rapide, les paris sportifs. Donc du coup, il faut travailler sur cette fausse croyance que vous avez potentiellement et se dire non, ça va être un travail, un combat face à moi-même, ça va être du travail, ça va être du boulot, ça va être difficile, je vais me faire tanker, je l'accepte, je vais perdre, donc je vais mettre de l'argent que je suis prêt à perdre, que j'ai pas besoin au quotidien, et puis tout va bien se passer. À partir du moment où tu mets pas un budget que tu es prêt à perdre, c'est sûr que ça peut être vite l'engrenage. Donc bien réfléchir à ça avant de faire n'importe quel pari, que ce soit le live ou le pré-match, et mettre une somme totale qu'on appelle la bankroll. Là je parle pour les débutants. La bankroll que vous êtes prêt à perdre. D'accord? Que vous êtes prêt à perdre. Cet argent-là, je sais pas, vous décidez de mettre 1000 € dans les paris sportifs en bankroll total. Cette somme-là, c'est votre somme pour les paris sportifs actuellement. Si elle est perdue,
ça ne change rien à votre quotidien, ce n'est pas grave, etc. Et le but, c'est de faire fructifier ces 1000 euros que vous avez décidé de mettre, que vous n'avez pas besoin, que si vous perdez, bah voilà, vous souriez quand même, hein, voilà, vous n'êtes pas, c'est pas de l'argent que vous avez besoin pour vos courses, pour vos enfants, pour tout ça. Et voilà, le but c'est de les garder, de les faire fructifier. Le jour où vous êtes à zéro, bah c'est game over. C'est game over, d'accord? Donc mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important. Donc ça, c'est les petits conseils que je peux vous donner très rapidement pour pour éviter les pièges, les risques et maximiser vos gains. Après, vous avez plusieurs stratégies potentielles hein, en live hein, que vous pouvez faire. Aussi, il y a quelque chose à prendre en compte qui est très important, notamment pour les sports à chronomètre, comme le basket, le foot. Ok, ça c'est très important à prendre en compte. C'est pour ça que le trading de cotes sur Betfair ou Orbitix est très, je trouve, pour moi en tout cas, très intéressant pour ceux qui sont dans le tennis. L'achat, le back and lay au niveau du tennis, parce qu'en fait, sur un coup de raquette, vous pouvez gagner beaucoup d'argent parce que vous n'avez pas ce chrono-là, ce chronomètre-là. Parce que 1-0-0 au foot, plus le temps va avancer, donc là on va faire un petit, putain comment on va faire ça, petit graphique là comme ça. On va mettre un over ici, ok, ça va être over, donc là over 2,5 buts avec les cotes ici, ok, là ça va être les cotes. Et ici ça va être le temps, ok. Non, on va prendre un under, pardon. On va prendre un under ici. Moins de 2,5 buts. Ici, la cote, ici, ça va être la, ici, cette ligne-là, ça va être la cote. Et là, ça va être le temps. Donc là, ça va être une cote à 2, par exemple. Le under. Et plus le temps va passer, plus la cote va baisser. D'accord? Jusqu'à arriver à 1. D'accord? Parce que le match est terminé et il y a 0-0. D'accord? Donc le under et inversement, pour le over, ça devrait faire comme ça. Donc... over à 2, ça sera comme ça. Hop là. Ok. Donc le temps, il va jouer sur le live et ça va être très difficile de l'interpréter. Des fois, vous pouvez dire, il y a moins 10 à la mi-temps pour telle équipe, elle est à 4 par exemple, la cote. Putain, c'est pas mal, ils peuvent peut-être revenir. On débute le troisième quart-temps, et à ce moment-là, vous aurez exactement ça. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à remonter, ça va être comme ça va monter, et finalement, vous aurez pris une mauvaise décision. Parce que là, ce qu'il faudrait faire, c'est de réussir à couper à un moment donné où on se dit, ok, par rapport au temps et par rapport à la probabilité qui remonte, là, ça va être short. Donc, il faut que je coupe, il faut que je minimise ma perte. D'accord? Par contre, s'il démarre fort, ok, le troisième quart-temps, ils reviennent à égalité, la cote va baisser. Donc, soit vous le gardez, à ce moment-là, vous prenez le risque, soit vous prenez des profits, là vous faites un stop win, d'accord? Et là vous faites un stop loss par exemple. Donc le temps, très important à prendre en compte dans vos pronostics en direct si vous faites du basket, du foot. Et parfois on se dit, la cote elle est top, etc. Et on a oublié de prendre en compte le temps qui finalement fait que ils ont intérêt à sortir les doigts rapidement parce que en fait s'ils remontent pas tout de suite ça va être compliqué. Voilà. Donc le temps. Vous pouvez faire plein de choses en live. Vous pouvez partir sur les overs, sur les unders, sur les cartons, sur les over goal. Il y a plein. À vous de voir lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Toujours, faut que ça soit à l'aise. Faut que vous ayez la vision finalement. Faites pas quelque chose que vous avez pas du nez, quoi. Comme je le répète souvent, moi, les over-under, je suis pas fan. J'arrive pas à analyser ça. Parce que je peux avoir des avis, évidemment, mais de là à me dire, je le sens bien, il y aura plus de 200 points, c'est pas naturel pour moi. C'est pas naturel. Et par exemple, je sais pas, si je devais partir en live au lieu des cartons, victoire sur les cartons. Si je devais partir sur des over points sur un carton, j'en sais rien, je pourrais le faire, mais
Voilà, j'ai jamais débarré un carton, moi, dans ma vie, en jouant au basket, à me dire, faut qu'on dépasse 50 points. Donc, déjà, j'ai du mal à partir de là. Par contre, peut-être que plus le sport est rapide, peut-être plus c'est difficile à déterminer non, plus la valeur du point ou de l'unité du point, par exemple, le basket, c'est des points, il y a beaucoup de points dans le match, c'est peut-être plus difficile à lire que là où la valeur du point, donc comme un but, est plus, a une plus grosse valeur. Et soyez très conscient de ça, que prenez un type de pari qui vous plaît. Ça sert à rien de partir sur, je sais pas moi, partir sur une victoire toutes les 15 minutes d'une équipe de foot, alors que vous êtes peut-être plus à l'aise sur les over-under, sur la mi-temps par exemple. Donc, préparez votre plan d'action aussi en pré-match, très important par rapport à ça. Observez les images comme je vous l'ai dit. Vous pouvez peut-être partir sur des outsiders, sur des favoris. Certains vont préférer partir sur des outsiders parce que les cotes sont plus hautes et ils vont accepter plus facilement les pertes sur les outsiders que les favoris, ou le favori, bah, tu as une cote qui est évidemment plus faible. C'est plus difficile d'accepter la perte sur une cote à peut-être un 50, un 40, un 60, que si c'est une cote à 3, à 3,50. Après, il faut aussi avoir en tête que plus la cote elle est faible, moins tu as de variance aussi. Plus la cote elle est haute, plus forcément tu vas perdre plus souvent. Tu vas pas passer toutes tes cotes à 10 à chaque fois, tu vas faire des séries peut-être de 0 sur 20 sur des cotes à 10, ça faut le supporter. Donc alors qu'une cote à 1,20, 30, 1,40, ça va être difficile de faire un 0 sur 20. D'accord. Salut Gabi, salut tout le monde. Alors il y a Boss, je perds trop souvent à vouloir me refaire comme ça a déjà marché, on est sûr que ça passe, on est vexé quand on perd. Ok, j'ai pas tout compris tout ça. Le gros piège quand tu veux te refaire, de toute façon, c'est que si tu veux te refaire, la première fois que tu veux te refaire, elle passe, c'est limite un bien pour un mal. Parce que, ok, c'est très bien, tu vas récupérer tes pertes, tu vas être content, etc. Mais la deuxième fois, tu vas le refaire. Tu vas te dire, la dernière fois, c'est passé, je vais le refaire. Et voilà, en fait, c'est quelque chose à bannir des paris sportifs, vouloir se refaire. Et comme je l'ai dit plus haut, tu veux gagner vite, tu veux gagner gros rapidement. Fausse croyance, ça n'existe pas dans les paris sportifs. Et donc, du coup, tu mises de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Derrière, comme c'est de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, tu veux te récupérer. Et tu rentres dans un cercle vicieux. Salut Dorado, et que penses-tu du fait de poser avant le match et couvrir en mise en live? Alors on l'a un peu abordé avant, c'est un des avantages de faire du pronostic en direct, c'est de parier en pré-match, le scénario va en ta faveur, etc. Il y a peut-être, je sais pas moi, tu avais parié l'équipe je sais pas moi, on va prendre quelle équipe, tu as parié Lyon au football, ils mènent 1-0, on est à la 60e minute, ils prennent un carton rouge. Est-ce que ce serait pas judicieux à ce moment-là d'assurer des gains? Parce qu'il y a un impondérable qui vient de tomber, tu as encore une petite avance, etc. Il y aurait 2-0, bon bah tu gardes, etc. Et pareil, imaginons qu'il y a 0-0, t'as parié à Lyon, et au bout de 15 minutes de jeu, il y a un carton rouge. Est-ce que vaut mieux pas à ce moment-là te dire let's go quoi, je vais couvrir ma perte parce que j'avais pas prévu ça. Ok, donc ça peut être un avantage. Après, faut bien réussir à faire la part des choses pour pas, comment dire, par peur de perdre, je sais pas moi. On reprend le même exemple, Lyon. Tu prends Lyon, gagnant, puis démarre mal. Les 15 premières minutes, il y a 2-3 parades du gardien, un poteau par exemple. Allez, 2 parades d'un gardien, un poteau. Tu dis, oh putain, c'est chaud, ils ont pas l'air d'être dedans. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes ta position. Et tu décides, je vends Lyon à légère perte, ou avec rien du tout en gain, mais grosso modo, voilà. Et puis finalement, c'était juste un mauvais début, ils se reprennent et ils gagnent le match. Bah en fait, juste parce que pour 15 minutes, t'as pris une décision un peu trop impulsive, t'as coupé ta position alors que t'aurais pu faire du profit. D'accord? Ou
t'as 2-0 pour Lyon, il reste 15 minutes à jouer, il y a un carton rouge, à ce moment-là, tu décides de couper parce qu'il y a un carton rouge. Est-ce que finalement, t'as pas coupé trop vite et t'aurais dû garder, donc du coup, t'as réduit tes gains potentiels, à final, ça finit à 2-0 ou voire à 2-1. Tu vois, ou peut-être qu'à 2-1, te dire, ok, bah, je vais couper à ce moment-là à 2-1 parce qu'ils viennent de remonter, ils viennent de marquer un but juste après le carton rouge, il reste encore 20 minutes, il y a encore du temps, etc. Donc, attention à pas vouloir surbet, donc assurer des gains ou minimiser vos pertes parce qu'il y a un événement au X, faut encore une fois garder la tête sur les épaules, se dire, ok, probabilité 2-0 pour Lyon, carton rouge, il reste 15 minutes, j'ai Lyon. Est-ce que ça vaut le coup de couper à ce moment-là parce qu'il y a un carton rouge? Non, je garde. Ça serait une erreur justement pour moi, en tout cas c'est mon avis, de couper ma position. Pareil, s'il y a 15 minutes de jeu, t'as 0-0, il y a un poteau, et juste parce qu'il y a un poteau, tu décides de couper Lyon parce qu'ils sont pas bien rentrés dans le match et tu le sens plus et t'as peur, c'est une erreur. Etc., etc. Et par contre, il y a 1-0, carton rouge, il reste 20 minutes à jouer, tu coupes ta position, ça me paraît une décision plutôt judicieuse et tu fais un petit peu de bénéf. Donc c'est un des avantages du live par rapport à ça. Voilà. Pour le live betting à la trading, il faut bien connaître le timing de clôture au passage. Alors qu'est-ce que tu veux dire par le timing de clôture au passage? Merci Dorado pour ta réponse, j'ai été coupé par la pub. Ah mince, t'as réussi à n'importe quoi. À entendre t'as réussi à entendre ma réponse ou pas? Sinon je te la refais rapidement, mais je pense que si t'as juste loupé un petit truc, un petit passage, t'as dû comprendre l'idée de ce que j'ai voulu dire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus pour les pronostics en direct? Suivre les cotes, observation du match. Parier sur un type de pari qui vous plaît, parier sur les outsiders ou favoris en fonction de ce que vous pouvez avoir. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Les pièges à éviter, on en a un peu parlé. Prise de décision impulsive, la poursuite des pertes, la surestimation de soi aussi. J'ai oublié que j'avais noté ça. Parce que parfois il y a des parieurs, parce qu'ils sont sur un good run, ils surestiment leur capacité de pouvoir prévoir l'issue d'un match, ils se sentent supérieurs à tout, alors qu'en fait ils ont juste une variance positive, ils ont peut-être pris des bons choix, ok, ils ont peut-être pris des mauvais choix, mais ils ont eu de la chance, et ils pensent que ça y est, ils sont Madame Irma. Donc attention à pas se surestimer, ou par exemple, il y en a qui veulent se refaire, d'accord, se refaire, et ben il y a aussi le cas de figure, l'autre cas de figure où vous êtes sur un 7 sur 7 en live ou en pré-match, peu importe, c'est exactement le même principe, et vous vous sentez supérieur, excès de confiance, ok, et à ce moment-là, vous décidez de augmenter votre mise, une mise plus haute parce que vous vous sentez plus fort, et du coup là c'est la perte, et vous avez perdu quasiment tout le bénéfice de votre 7 sur 7. D'accord, donc ça c'est important. Restez discipliné en live. On a notre plan d'action, c'est notre plan d'action. On n'en sort pas. J'avais décidé d'observer Lyon-Monaco en football avec un autre match Everton-Manchester United. C'est ces deux-là que je vais observer. Je vais pas me dire, ah putain, j'allais observer un autre match, je vais mettre lui, celui-là, là, j'ai pas les images. Et puis on va essayer de faire un petit peu de bet sur les autres matchs alors que j'ai pas prévu de regarder ces matchs-là. Ou rester discipliné dans votre stratégie, très important. Très important par rapport à ça. Donc respectez bien votre plan avec de la discipline. Discipline. Mais la discipline, c'est un peu, même en pré-match, hein, c'est exactement la même. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Définissez-vous aussi des limites. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée pour deux raisons. Il y a un stop win. On va l'appeler ça comme ça. Et un stop loss. C'est-à-dire que vous vous préparez. Ok, si je gagne 3 U dans la journée, j'arrête. Si je perds 3 U dans la journée, par exemple, à vous de déterminer, j'arrête. Comme ça, vous restez dans le contrôle. Vous restez dans le contrôle.
3U, voilà, c'est mon bénéfice de la journée. Si je mets 100 euros, ça fait 300 euros de bénéfice la journée. Une fois que j'arrive ce quota-là, j'arrête. Ça peut être très bien pour vous mettre en place une discipline et vous contrôler. Après, avec l'expérience, tout ça, machin, vous pouvez vous mettre peut-être juste un stop loss. Dès que vous arrivez à moins 3U, on stop. Ok, je suis pas dedans aujourd'hui, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres opportunités, je vais pas forcer. Et quand tu as encore une plus grosse expérience, ça, c'est même pas nécessaire. Pas nécessaire parce que tu vas réussir à gérer tes émotions dans ces cas-là. Pareil là, tu vas pas forcer, ton plan d'action il est bien en place, il est sérieux, t'es appliqué. Finalement, tu sais que tu déborderas pas parce que tu as 15, 20, 30, 50 ans d'expérience dans les paris sportifs. Donc c'est bon, t'en as déjà vu, tu gères quoi, tu gères. Mais quand tu débutes, vaut mieux avoir des limites comme ça qui vous permettent de tout ça. Donc établissez un budget, déterminez-vous des limites aussi en direct, ça c'est important, une stratégie de sortie. Suivez vos résultats aussi, important, je l'ai pas répété, mais suivez vos résultats avec un bilan, essayez de noter un maximum d'informations pour pouvoir analyser vos résultats ensuite à la fin de la saison ou quelques mois après, une fois que vous avez un historique qui est un peu plus important pour pouvoir dire ok, comme moi je l'ai fait, deuxième carton ça n'a pas l'air d'être si intéressant que ça, le troisième carton oui, donc j'essaye de me focus plus sur le troisième carton à présent, etc. Et puis sachant que les books ils vont s'adapter, donc à nous aussi de nous adapter, donc très important de suivre ces résultats et se concentrer sur sa vision long terme avant le court terme. Voilà. Quelques petits tips en live, toujours de l'eau, boire de l'eau. Comme ça vous permet de rester hydraté, de rester focus, essayer de prévoir aussi quelques petits trucs à manger, essayer de prendre des amandes, des fruits secs pour garder un petit peu d'énergie, peut-être un carré de chocolat noir, 80-90% de cacao aussi pour avoir un coupe-faim. Faites-vous des pauses aussi, faire des pauses, si vous faites une grosse session live, des pauses. Des pauses pour pouvoir voilà vous hydrater. Essayez aussi d'avoir un bureau. Donc moi j'ai un bureau électrique, donc j'essaye de me mettre debout aussi de temps en temps pour pas rester assis trop longtemps, donc j'essaye de faire mes sessions live aussi en debout. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? J'ai mon petit Apple Watch aussi là qui me dit par exemple là j'ai reçu une petite notification justement à l'instant, de me lever parce que ça fait longtemps que je suis debout, donc que je suis assis, donc je vais me debout, je vais descendre les escaliers, remplir ma bouteille d'eau, faire une petite pause à ce moment-là, très important. Qu'est-ce que faites attention à votre position, dormez bien aussi, peut-être couper si vous avez une séance de live le matin, parce que vous êtes spécialisé en live par exemple, une séance de comment on appelle ça, de live l'après-midi, pour peut-être faire une pause déjeuner, une pause sport, une pause pour se défouler, etc. Retrouver de l'énergie, etc. Peut être pas mal. Voilà un petit peu les petits conseils que je peux vous donner. Donc voilà un petit peu pour cette émission. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Podcast ces émissions en replay. Vous pouvez aussi retrouver ce replay en vidéo sur Twitch. Je crois qu'il reste à peu près 2 semaines maximum en replay pour pouvoir vous pouvez le revoir avec les images. Vous me confirmez si c'est le cas, ou peut-être ceux qui ont sub la chaîne, qui ont soutenu la chaîne avec un abonnement, peuvent accéder au replay plus longtemps, mais je crois que gratuitement c'est que 2 semaines. Donc voilà. Voilà, moi aussi tout à l'heure à croire que les pubs sont programmées en fonction de la réponse. J'espère que vous avez entendu une partie ou pas du tout. Sinon je répondrai à nouveau à vos questions les amis. Je vais maintenant, alors on est déjà à 50 minutes d'émission.
45 minutes d'émission à peu près. Je vais répondre à vos questions. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous aimez bien ces petits Dorado Show et que est-ce que ça vous aide surtout à progresser? On est au 14e épisode ou 15e épisode à peu près. Je vais essayer d'interviewer aussi des acteurs dans les paris sportifs, qui va être très intéressant. On a déjà une interview de The Puck que vous avez pu avoir. Voilà, essayer d'aborder différents sujets. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part des sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'ai une liste de sujets, mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit entre mes vidéos YouTube et tout ça. C'est des fois compliqué, donc je pense que je me répéterai et je me répète. Donc voilà. Les clôtures de bêtes, genre à 3 minutes du fin du quart, on ne peut plus miser sur telle ou telle chose, 2 minutes encore moins, et la dernière minute, hormis le handicap, je crois qu'on n'a plus rien. En tout cas, moi, les cartons, je les parie Rothschild, je les parie entre les cartons. C'est-à-dire que quand on est en pause, la fin du carton, la fin du premier carton, je vais valider le deuxième carton. À la mi-temps, je vais valider le troisième carton. Le quatrième carton, je vais le valider à la fin du troisième. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, qui peut être intéressant parfois, surtout quand il y a un gros écart sur le premier carton, par exemple, la cote est plus haute sur le troisième carton quand justement il bloque tous les matchs, enfin tous les types de paris du deuxième carton parce qu'il reste 2 minutes. Là, la cote du troisième, par exemple, elle est beaucoup plus haute que si tu attends à la fin. Donc des fois, j'anticipe, j'essaye d'avoir, je valide au troisième carton parce que je sais que la cote elle est plus haute normalement. Enfin, souvent j'ai remarqué elle était plus haute avant la fin de la mi-temps. Enfin, la fin du carton, je sais pas si tu m'as compris, par rapport à quand il y a la pause. Toujours intéressant comme émission, je kiffe le Dorado Show, mais l'apéro me manque autour d'une bière avec toi. Mais t'inquiète pas Nico, on va reprendre l'apéro Dorado, mais ça va être plus le live bet pro, ça va être une séance plus d'1h30, 2h max. J'essaie de rester un peu moins longtemps. Où ça va être une sorte d'apéro un peu plus sérieux où on va être là, je vais répondre à vos questions, ça va être le live bet pro où je vais faire mes sessions live, je vais vous montrer, vous pourrez me poser vos questions, comment je prends mes décisions, etc. Et en espérant qu'il y ait des opportunités, parce que s'il n'y a pas d'opportunité, bah, ça se transformera en apéro quoi finalement, d'accord? Vous avez compris un petit peu l'idée. L'apéro c'était quoi pour ceux qui connaissent pas? C'était une émission tous les dimanches où j'étais en live pour suivre un match NBA pendant du début à la fin, sauf que c'est un peu long je trouvais, et puis moi j'ai besoin de choses pour mes papilles gustatives intellectuelles. Donc je me dis, je suis un peu trop passif, ça m'énerve, j'ai besoin de faire, j'avais l'impression un peu de glander entre guillemets, j'ai besoin d'être actif. Et du coup je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut pas faire une émission un peu plus poussée sur le live où finalement je fais mes pronostics en direct, je fais ma session, s'il y a des opportunités très bien on les prend, et puis je vous montre comment je les sélectionne, etc. Donc abonnez-vous à la chaîne Twitch, je ne sais pas quand ça va être le prochain, sûrement ça va être les dimanches. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, et si jamais il n'y a pas d'opportunité, ça se transformera en apéro Dorado en détente avec une bière à répondre à vos questions et suivre le match potentiellement le plus intéressant de la journée. Voilà. Super, ça remet les idées en place si c'est nécessaire. On comprend bien tes analyses et explications, t'assure. Merci Bossy Boss, ça fait plaisir. N'hésite pas à écouter les anciens épisodes sur Spotify. Je vais vous remettre le lien de Spotify dans la description. Hop, je vais vous mettre dans le chat là. Hop, je vais vous mettre podcast. Voilà, vous pourrez réécouter les 7 épisodes et réécouter les anciens podcasts sur Spotify. N'hésitez pas à aller follow le podcast et de lâcher 5 étoiles les amis. Lâchez 5 étoiles. Invite Luigi. Ah mais Luigi c'est un flemmard. Des fois il veut pas. Donc voilà. Voilà un petit peu. Est-ce que vous avez des questions avant de mettre fin à l'émission? On va arriver à 1 heure d'émission. Il y a le gros chien qui est là en train de dormir. J'espère qu'il va pas aboyer pour tout niquer. Au niveau du podcast notamment, parce qu'on peut en live c'est pas très grave. Voilà. J'avais une dernière question. C'était savoir si tu pensais qu'il y avait quelque chose à profiter du cash out. Attention cash out, je pense vaut mieux le faire manuellement parce que j'ai remarqué notamment sur les sites où il y a la possibilité de cash out, de finalement
ils prennent une plus grosse commission dessus, un plus gros TRJ. Si je me trompe pas, je l'ai pas vraiment souvent utilisé puisque en live je vais jusqu'au bout du carton moi pour ma part, mais les rares fois je me suis dit putain ça vaut pas le coup, et en calculant vite fait j'ai l'impression que le TRJ du coup la commission elle est plus importante sur les cash out. Donc attention à ça, des fois vaut mieux le créer soi-même le cash out que cliquer sur le bouton cash out, notamment sur des bookmakers hors Betfair, hors BitX. BitX, je sais pas s'il y a un cash out, mais sur Betfair il y a un cash out, ça va, c'est mieux, parce que c'est un site de trading exchange, tu gagnes sur les autres parieurs. Mais sur des bookmakers que vous connaissez tous, eh bien le cash out peut être mieux à se créer nous-mêmes que finalement utiliser le bouton. Oui, ça permet toujours de refaire un refresh toutes tes émissions. Bah, merci David pour ce retour. Content que ces émissions vous plaisent. On était bien plus nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. On était monté à plus de 20 personnes. J'espère en tout cas qu'on sera de plus en plus nombreux sur cette émission, que vous allez prendre conscience finalement que les paris sportifs c'est difficile. C'est difficile, il n'y a pas d'argent facile, c'est du travail sur nous-mêmes. Et en fait, là où tu... comment dire, tu te concentres plus sur le process, comme un peu un jeu vidéo où je suis level 0 au niveau du parieur, au niveau de parieur, au niveau du super-héros, et j'avance et je passe au level 2, au level 3, et tu penses qu'à ça, à progresser mentalement, stratégiquement, techniquement, en termes de connaissances, et que tu passes au level 99, bah là en fait à un moment donné, tu sais que tu vas perdre des paris. Je veux dire, à un moment donné, on sait qu'on va perdre des paris, qu'on aura des bad runs, des good runs, etc. Bon, bah en fait, on continue, et le seul truc qu'on peut contrôler, c'est nos analyses, c'est notre gestion des émotions, c'est nos décisions, c'est notre money management, c'est tout ça, et on se concentre sur nous-mêmes. Après, le reste qui se passe sur le terrain, une fois que le bet il est validé, ça on s'en fout, ça sert à rien de passer sa journée, par exemple, j'envoie des sur Flash, là, à réactualiser. Je vous donne une anecdote, l'autre fois j'étais au restaurant. Ici au Mexique, je vais au restaurant avec ma femme, et il y avait un peu de monde, on attend. Et là, il y avait un gars, il était là, je vois Bet365 sur son application. Et je me dis, bon, bah, c'est un parieur. Moi, tout de suite, je vois, il est sur l'application Bet365, il est en train de suivre un match de foot, regarder un pari qu'il a fait. Il s'est assis en face de nous au niveau de la table, etc. Toute la soirée, il était avec sa femme et son fils et sa fille. Toute la soirée pendant le repas, il n'a pas dit un mot à sa femme ni à sa fille. Il était sur son téléphone à checker son truc. Et moi, j'étais là, j'ai dit, moi, les paris sportifs, c'est mon activité. J'ai même pas touché mon téléphone. J'avais sûrement beaucoup plus de pronostics que lui en cours. On était en plein week-end. Je devais avoir 55 ou 60 pronostics en cours sur ce... Bah, au moment où je suis en train de manger au restaurant avec ma femme, j'ai même pas touché mon téléphone pour voir le score d'un match. Je m'en foutais en fait. Parce que je sais que je vais en gagner, je sais que je vais en perdre, on verra, de toute façon je contrôle plus rien. Ça sert absolument à rien que je sois là sur mon téléphone à réactualiser Flash ou sur Bet365 à me dire est-ce que ça va passer, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va passer, au lieu de profiter d'une bonne soirée avec ma femme. Et j'étais là, j'ai dit non mais le gars il est en PLS, en plus derrière il tire la tronche et tout, je crois que le match était terminé juste avant qu'on parte. Voilà, et c'est dommage. Donc et là tu vois que le mec il faut qu'il contrôle ses émotions, qu'il mise de l'argent, qu'il soit prêt à perdre, voilà, on s'en fout à partir du moment que le bet il est placé, que tu as fait ton analyse, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être là à passer ta soirée sur Flash à regarder si tu vas gagner ou pas gagner. De toute façon, ça sert à rien. T'as aucune influence sur le match. Donc voilà, il aurait peut-être mieux fait de pas faire un combiné. Il aurait peut-être mieux fait de miser de l'argent qu'il est prêt à perdre pour pas être en PLS et profiter de la soirée. Donc voilà. Par rapport à ça, donc retenez bien cette petite anecdote de on contrôlait. Et moi, ça m'a fait à la fois sourire, tu vois, quand j'ai regardé le gars, et à la fois j'avais un peu de la peine pour lui en fait. Je me dis putain, j'avais envie d'aller le voir, je dis gros arrête.
Arrête de regarder ton téléphone, profite de ta soirée. Moi, je fais des paris, j'ai 60 bêtes en cours. Regarde mon compte Pinac, qu'est-ce que tu m'emmerdes là, être là. Il m'énervait, limite. Il a gâché ma soirée, j'étais en train de le regarder, j'avais envie d'aller le coacher. Il lui disait, mais gros, arrête. Et en fait, j'ai profité de la soirée avec ma femme, mais j'aurais un peu plus profité. Et après, je me suis rappelé, je vais dire ça prochain Dorado Show. Et heureusement, j'y ai pensé, j'ai failli oublier de le dire. Donc voilà, mais oubliez bien que vous contrôlez rien à part vous-même. Donc à un moment, ça sert à rien de mettre la faute sur l'arbitre. La seule responsable, c'est vous, avoir décidé de miser tant d'euros sur tel match. Ça sert à rien d'être là. Vous êtes en soirée avec votre copine, vous êtes en dimanche avec votre famille, votre grand-mère, vos parents, etc. Vous êtes là sur le... Non, on s'en fout. On est déjà des privilégiés de parier. Donc voilà. En tout cas, qu'entends-tu par cachat faire toi-même? Bah, c'est-à-dire t'as par exemple une cote à 2, j'en sais rien, sur tel match. Et de l'autre côté, le score est en ta faveur. T'as une cote à 2,50. Bah, tu fais le calcul pour faire ton bénéfice sur la cote, en misant sur la cote à 2,50 au lieu de cliquer sur le bouton cash out. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Tu aides beaucoup dans mes premiers pas dans le monde du betting. Bah, super, Rothschild, ça fait plaisir. N'hésite pas à continuer à apprendre. Et voilà. Merci Dorado, tu as grave raison. Tout le monde a aimé ma petite anecdote là. Non, c'est vrai que c'était assez frustrant. C'était frustrant, mais je comprenais aussi la personne. Mais voilà, mais je me dis non, en fait, on contrôle rien. Mais pour avoir conscience de ça, parce que ça, je l'ai déjà fait avant lui. Hein, j'étais déjà là tout le temps sur Flash il y a quelques années. Maintenant, j'ai assez de recul, assez d'expérience. Ça fait 15 ans que je fais ça. En fait, j'ai même pas besoin de regarder Flash, je m'en fiche. Oui, des fois, là, on est en train d'attendre que on passe au restaurant. Je vais actualiser vite fait si j'ai rien à faire. Puis c'est tout. Mais voilà, quoi. En tout cas, je suis pas là toute la soirée à actualiser Flash. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? N'hésitez pas. On va rester encore quelques minutes ensemble. Et j'espère que bah voilà, ça vous a fait plaisir cette petite émission. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Twitch, me suivre sur les différents réseaux sociaux, très important les amis, de rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Je vous mets le lien du Discord ici. Voilà. Vous avez aussi mon Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? La formation pro, si vous voulez aller plus loin, je vous mets le programme là, formation pro. Vous avez le programme de la formation pro si vous voulez progresser à mes côtés. Voilà. Ça c'est les cotes. C'est les cotes, les raccourcis. Je vous ai mis le podcast. La conférence aussi. Conférence PS 3838. Voilà. Très important. Pourquoi vous devez... Ah, bah, ça va pas marcher. En conférence. Voilà, comment exploser vos gains dans les paris sportifs avec un outil voilà, primordial, 25 à 30% conférence gratuite. Je vous explique tout pourquoi vous devez avoir cet outil, hein, les amis. Je vais envoyer tous les liens dans la description, enfin dans le chat pour ceux qui sont sur le chat. Qu'est-ce que vous avez aussi? Ceux qui sont sur Spotify ou Apple Podcast, c'est dans la description de la vidéo. Je vous ai mis tous les liens importants. Voilà. Un grand merci à tous d'être venus, les amis. Bonne chance pour vos pronostics. Hein. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Dorado Show jeudi prochain à 20h, heure française. Dimanche, à voir les horaires. Mais normalement, c'est sur Twitch. C'est le Live Bet Pro. On va voir quelle heure on a un petit match. J'aimerais bien prendre le match de 11h s'il y a un match à 11h. NBA, on a quoi? On a un match à 13h30. Le problème de ce match-là en NBA à 13h30, c'est que on aura beaucoup de matchs qui seront terminés en Europe pour le live. Donc peut-être on va se retrouver à midi ici. Donc ça fait quelle heure à midi? Midi, ça fait quelle heure? Il y a 8 heures de décalage en France. À 20h, je suis con moi. 20h. 20h dimanche, ça vous dit les gars? 20h pour le Live Bet Pro, dimanche 20h. Comme ça on va voir si on aura des petites opportunités en live. Et puis on suivra une partie du match au temps de NBA, on verra. On verra en fonction du temps que je dispose, les amis. N'hésitez pas
à vous abonner à la chaîne Twitch. Partagez à vos amis parieurs. Merci beaucoup tous ceux qui prennent le temps de faire ça sur Twitter, sur Facebook. Tout ça, ça aide grandement. Et bonne chance pour vos pronostics. Et à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Bonne chance à tous.